Bonjour à toutes et à toutes. Voilà, la fin de l'année approche à très grands pas. Ce qui veut dire que c'est notre dernière émission de l'année 2022-2023. Pour tous les gens autour de cette table, c'est la dernière année de scolarité et donc on a pas mal de choses à se dire. On a décidé de faire un bilan de notre année de scolarité et puis je laisse la parole à Célia. Donc on va enchaîner directement avec la première question. Donc est-ce que vous avez hâte de quitter le CO ou est-ce que c'est une forme de stress pour vous? Alors, personnellement, j'ai assez hâte, mais en même temps, ça me stresse un peu parce que on a toujours connu l'école très petit, du coup, on a été habitués. Mais les personnes qui vont, après avoir un métier ou un apprentissage, ou s'ils continuent les études, ça va créer des stress différents. Alors moi, je suis un peu heureuse de quitter l'école, mais aussi stressée parce que c'est cool de finir l'école parce que c'est du coup plus trop de cours, plus trop de devoirs. Mais aussi, c'est quand même assez stressant parce que je vais commencer un apprentissage et c'est quelque chose de nouveau. Moi, je suis contente de quitter le CO, mais après, je veux au gymnase, du coup, j'aurai plus de travail et plus d'éval, donc ça, j'ai pas hâte. Et donc dans ces 11 années d'école, c'est quoi la chose la plus mémorable que vous retenez? Toutes les amitiés qu'on s'est créées pendant les années d'école, ça va toujours rester dans nos mémoires, je pense. Moi, ce que j'aurais dit, c'est pour le théâtre comme il vous plaira, parce que j'avais fait le chœur avec et c'était une expérience très, très marquable. Moi, je pense tout ce qu'on a fait avec l'école, comme autres, des sorties culturelles, etc. Par exemple, le concert des Beatles Factory. Moi, j'avais trop aimé, j'ai trouvé ça trop drôle. Et toi Célia? Moi aussi, j'avais fait partie du spectacle Comme il nous plaira, avec le chœur donc aussi. C'était vraiment une expérience très lucrative. Pas mal. Et toi? Moi je pense que c'était la fois où on est allé à la RTS avec la NRV. Ça m'a marqué. Je confirme, c'était un moment incroyable. Ouais, un peu stressant mais ça allait. Inoubliable en tout cas. Et quelle a été votre meilleure année de scolarité? Bonne question. Quand même, je dirais la troisième parce que c'est vers la fin, t'es tout excité, t'es un peu dans le stress, mais ça, je sais pas comment dire. La deuxième pour moi. Parce que j'avais une bête de classe. Et en plus, la deuxième. Moi, j'aurais dit la première parce que c'est là où on se fait plein d'amis, etc. et qu'on rencontre plein de nouvelles personnes et c'était super. Et donc votre pire année scolaire? La première. Ouais. C'est horrible. Je pense, la première parce qu'il y a le stress du CO, tu sais pas comment ça va être. Ouais, en plus, moi j'avais une classe, je connaissais personne. Après, la moitié de tes potes, ils ont d'autres potes, du coup tu te retrouves seule. Non, c'est la première, horrible. Moi, je suis du même avis que vous, donc je comprends pas. Je comprends pas vraiment comment ça peut être ta meilleure année. Ok. Je comprends ce que tu dis Elsa. En fait, t'arrives dans un nouveau endroit, tu sais pas comment ça fonctionne vraiment, t'es un peu stressée et tout. Et dans notre école, dans le système éducatif, qu'est-ce qu'il faut qu'on change absolument selon vous? Les serviettes hygiéniques dans les toilettes, parce que t'en as pas forcément sur toi, et puis demander aux autres, des fois tu peux être gêné. Du coup, s'il y en a à disposition, ça peut être vraiment cool. Moi, j'aurais dit plus faire de prévention pour la fumée, etc. Parce qu'avoir un seul cours en 3 ans là-dessus, c'est pas assez préventif. Moi je pense arrêter de mettre les notes au centre de tout. Je pense que le plus important à l'école, ça devrait pas d'avoir des bonnes notes, ça devrait juste d'apprendre des choses qu'on aime et d'aller bien. Je pense que le bien-être des élèves devrait être plus important que les notes. Et toi, Célia? Je suis aussi d'avis pour les serviettes hygiéniques, bien sûr. Mais c'est vrai que les notes sont beaucoup trop importantes. Et ouais. Et toi? Moi, je pense que tout ce que vous résumez, je pense que c'est ce qui devrait changer. Et si un jour vous auriez des enfants, il faudrait quoi, selon vous, pour qu'ils puissent s'épanouir dans cette société? Pour moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait bien de la sécurité pour que au moins je sois confiante que mon enfant est en sécurité à l'école, qu'ils ne sont pas persécutés ou autres. Et toi, Elsa? Ouais, je suis du même avis que Marine. Le harcèlement, etc. On fait souvent de la prévention dessus, etc. Les professeurs, oui, si vous faites harceler, il faut en parler, etc. Mais j'ai l'impression qu'à côté, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc ça, je pense que ce serait important de changer. Je suis aussi d'accord parce que
ils disent souvent, bah, oui, justement, d'en parler, mais quand on en parle, bah, ils disent, ça va aller, va parler à quelqu'un, mais en fait, ça s'arrange pas du tout, même des fois, ça s'empire. Et si on est un peu plus concret, avec tes 11 ans d'années de recul, qu'est-ce qui marche pour vous dans un cours? Qu'est-ce qui est bon dans un cours? Qu'est-ce qui vous donne envie d'apprendre? Ben, je pense pour tout le monde, c'est les professeurs. Si le professeur il est tout mou, il fait pas grand-chose, ben, t'as pas envie d'apprendre. Et si il est dynamique, il fait des exercices cool, ça donne plus envie d'apprendre. Je te comprends. Moi, je trouve aussi quand on fait des trucs pratiques en cours, par exemple en sciences, quand on fait des expériences, etc. Ou en français, bah, en première, je me rappelle, on avait écrit un livre. Et moi, j'avais trouvé ça super cool parce que bah, on faisait quelque chose. C'était pas juste de la théorie où tu es assis sur ta chaise. Bah, moi aussi, enfin, j'aurais dit que oui, il faut qu'il soit vivant et que, par exemple, avec Monsieur Tabu, bah, on rigole beaucoup, etc., comparé à d'autres profs où c'est plus juste travailler, et le cours, il passe très long, alors que avec d'autres profs, bah, c'est très rapide et c'est 1000 fois mieux. En parlant de profs tels que Monsieur Tabu, ça serait quoi le prof idéal pour vous si on fait un portrait rapide? Bah, du coup, Monsieur Tabi, bah, lui, il fait des blagues, il est gentil, il est là pour ses élèves et je trouve ça vraiment très cool, mais très bien. Et aussi, même pour ces évaluations, par exemple, il met si on a des problèmes, si on est dyslexique, si on a, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on peut mettre, et par exemple, on peut refaire l'éval. Et du coup, ça permet de mieux réussir l'évaluation si on n'est pas, on peut pas faire l'éval maintenant parce que ça va pas. Et puis, on fait jamais d'exercice avec Monsieur Tabu. Genre, en fait, on a l'impression de rien faire en cours. Mais en réalité, moi, j'ai appris énormément de choses, en tout cas en éthique avec lui. Mais l'éthique, c'est quelque chose avec Monsieur Tabu. Effectivement. Et toi, Célia? Moi, franchement, je pense aussi Monsieur Tabu parce que pour les mêmes raisons en fait. J'ai eu l'éthique avec lui justement et puis ça sortait d'un cours habituel. Et toi? Moi, ce serait pas comme Monsieur Tabué, mais je trouve un prof qui nous fait évoluer, qui nous apprend, même s'il y a de la rigolade dans ses cours et tout, mais un prof qui nous donne confiance en nous, qui arrive à nous donner cette force de continuer à ne pas lâcher. Et vous avez des anecdotes de ces 3 années? Bah, moi, j'en ai une alors. Par exemple, à la marche d'automne, en première année, j'ai fait la connaissance de Marine. Et à cette première rencontre, on chantait des chansons Disney. Et ça m'a marqué. Oui, c'était très cool comme moment, j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Bah, à la marche d'automne aussi, mais c'était en deuxième. Je me rappelle, j'avais fait une chute de tension en marchant. Du coup, je commençais à avoir flou. J'arrivais plus à marcher et tout. Et j'ai failli faire un malaise au milieu de la montagne. C'est pas ouf. Moi, j'aurais dit pendant un cours le 1er avril, on a eu l'idée de tous se mettre à l'envers sur nos chaises et c'était vraiment un moment très drôle. Et ouais. Enfin, ouais. Oui. Non, c'était vraiment très drôle. Et puis la réaction des profs, c'était vraiment cool. Et toi, Célia? J'avais pas pensé aussi au 1er avril. C'est vrai qu'on a passé des bons moments au 1er avril. Par exemple, nous, on s'était donné un signal. Je sais plus exactement. Je crois que c'était autruche le signal. Et on devait tous courir au même moment et on sortait de la classe. Je pense qu'on a tous une fois dû faire ça dans notre vie au 1er avril. Mais c'est quand même assez fou. Nous, au 1er avril, l'année passée, on avait découpé des poissons en papier, mais on en avait collé partout. On avait fait des espèces de bandes de poissons en papier et de scotch partout. Genre, on devait passer dessous pour aller jusqu'à nos classes. C'était un peu un labyrinthe, notre classe. C'était n'importe quoi. Et c'était super drôle. Moi, je pense que le 1er avril, ça nous a tous marqués. Ouais. Oui. Franchement, c'est le truc inoubliable. Et ça n'a pas vraiment de rapport, mais aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Du coup, en tant que femme, vous voudriez changer quoi dans notre société? Ben, les serviettes hygiéniques, c'est vraiment très cher. Et en plus, c'est même pas nous qui choisissons d'avoir nos règles. Du coup, on devrait quand même mettre ça soit moins cher ou totalement gratuit. Moi, je trouve aussi parfois le comportement de certains garçons. Il y en a ils font souvent des remarques ou des gestes très déplacés ou des messages aussi. Enfin, ils envoient des nudes ou comme ça. Je pense qu'il y a toutes les filles ont au moins une fois vécu dans leur vie une remarque déplacée sur
leur corps ou comme ça, et je trouve pas ça normal. Moi, j'aurais dit qu'il faut enfin qu'on ait le droit de mettre ce qu'on veut, pas qu'à chaque fois que un gars même dans la rue il nous dise oh mais t'es trop bonne, oh mais machin, c'est pesant et en fait on a du dégoût, je sais pas comment dire. En fait on se sent dégoûtante parce qu'on se dit mais on n'a plus le droit de mettre ce qu'on veut. Si je reprends ce que vous avez dit, moi je trouve un truc qui est un peu déplacé. C'est les garçons en cours de cuisine qui nous disent ah mais t'es une femme, va faire la vaisselle. Mais ce genre de remarques, c'est bon, on en a assez vu quoi. Une fois, c'est drôle, mais quand c'est tous les cours, toutes les semaines, c'est plus drôle. C'est vraiment juste chiant. C'est pesant. Oui. Donc voilà, arrêtez d'envoyer vos zizi. Nous avons une nouvelle directrice. Vous avez une demande spéciale à lui faire? Bah du coup, je vais râler sur les serviettes hygiéniques. Bah des fois, t'en as pas et du coup, t'en as besoin. Je te comprends. J'aurais dit faire plus de prévention, et, enfin pour la fumée, etc. Et aussi laisser les filles aller aux toilettes, enfin surtout les filles, parce que ça peut être compliqué, parce qu'on ne va pas dire au prof excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes, j'ai mes règles. Enfin, même si ça ne devrait pas être un tabou, c'est pas quelque chose à dire entre guillemets dans un cours, c'est pas très agréable de dire ça devant tout le monde. Bah ça fait partie de notre vie quoi en fait. Et toi Elsa? Moi, je pense, un peu améliorer tout ce qui est niveau harcèlement, etc. Je pense que les profs ils devraient être plus durs là-dessus parce que c'est pas assez strict au niveau de harcèlement. Les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, j'ai l'impression. Moi je trouve un truc qu'ils devraient faire, c'est nous laisser boire parce qu'on nous dit qu'on devrait boire entre 2 litres et 3 litres, c'est ça? Ouais, je crois. Et en fait on nous interdit de boire en classe. Donc il faudrait revoir ça. C'est vrai qu'il n'y a pas une très grande logique dans les propos là. Effectivement. Et toi Célia? Bah les toilettes aussi, hein, on a tous eu le problème de... On demandait pour aller aux toilettes et le prof nous dit non, pas maintenant, vous y irez pendant la récré. Et pendant la récré, on nous dit encore non, vous pouvez pas, vous devriez y aller plus tard. Effectivement. Bon bah voilà, notre dernière année touche à sa fin. On a pu partager et discuter. L'école du futur, c'est encore notre école. Il y a des choses qui doivent changer, elles changeront sûrement. À quelque part, on pourrait dire qu'il suffit d'écouter les élèves, tout simplement. Et à bientôt et vive les vacances. Et merci les filles d'avoir partagé ces moments avec nous, ça nous a vraiment touchés. Donc merci. Et spéciale dédicace à Marine qui a son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. À Michael, Martim et Johan, équipe technique. Well, now you know.